L'artisan que vous allez voir crée des robes de mariée. Mais en ces temps de Covid, pas de célébration et donc pas de revenus pour elle. Pourtant, elle ne bénéficie pas des aides de l'État allouées au secteur de l'événementiel. Alors pour survivre, elle doit se réinventer. À Warnécourt, dans les Ardennes, Clément Pravaz, Daniel Samusic. Tu vas me dire si ça te convient au niveau de la longueur. Premier coup de crayon et première mesure pour cette future robe de mariée. Emmeline Husson en crée depuis 5 ans, mais cette année, à cause des 2 confinements, les commandes se font rares. Elle n'a confectionné que 2 robes depuis le mois de mars, contre 15 habituellement. À cette époque-là, je suis à 3/4 de mon carnet de commandes rempli. Là, clairement, je n'ai qu'un quart de rempli. Donc, heureusement que j'ai des petites courageuses qui veulent se marier quand même en 2021. Cette courageuse a décidé de maintenir son mariage prévu en juin prochain, quitte à être en comité restreint. Je me marie pour moi, mon mari et nos enfants. Donc effectivement, ça va pas être simple. On ne sait pas trop d'ici juin comment ça va se passer, mais quoi qu'il arrive, on se mariera. Pour faire face à la pénurie de mariages, cette créatrice se réinvente et met son coup d'aiguille au profit des plus petites. Elle crée désormais des robes de princesse. Je sors de ma zone de confort. En fait, j'essaie de m'adapter à la situation compliquée économique. Donc voilà, il faut trouver des moyens pour s'en sortir. Une centaine de créatrices de robes de mariée ont lancé une pétition pour que leur métier soit reconnu comme faisant partie du domaine de l'événementiel et bénéficier ainsi des aides du secteur. Car pour l'instant, leur statut est flou. L'administration les considère comme de simples commerçantes pouvant faire de la vente en ligne. Comme on est fabricant sur mesure, on fabrique avec 6 à 8 mois d'écart. Donc un mariage qui va avoir lieu au mois de juin, il faut que moi j'ai rentré la cliente à peu près au mois d'octobre. Il y a des choses qui sont incompressibles chez nous. La commande de la matière première si on l'a pas, le fait de prendre des mesures, de faire des prototypes en toile de coton. Donc tout ça, ça prend du temps. Malgré les mariages reportés et les économies qui s'amaigrissent, rien ne démotive cette artisane. Et malgré tout, vous avez envie de continuer dans ce que vous faites? Ah oui, non mais là, aucun doute. Je suis à ma place et je suis créatrice de robes de mariée. Je suis fière de l'être et je serai vraiment toujours motivée pour faire ce métier. En attendant de nouvelles commandes, la couturière se serre la ceinture et espère que la saison des amours reprenne au plus vite.